Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé, durant une des années de l'époque médinoise, que les Juifs de Médine jeûnaient le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est demain, samedi. D'accord? Le 10e jour du mois de Muharram. Et donc, il a demandé, pourquoi le jeûnez-vous? Ma hadha, que faites-vous? Et donc là, ils ont répondu, Hada yawmun salih, c'est un jour de piété. Hada yawmun najjallahu fihi bani Israël min aduwihim fasamahu Musa. C'est un jour où Allah a sauvé les enfants d'Israël de leur ennemi, Pharaon. D'accord? Et donc Moïse l'a jeûné. Moïse l'a jeûné. Et donc là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ. Donc il a dit, nous sommes plus proches de Moïse que eux. Alors jeûnez-le. Il a ordonné aux musulmans de le jeûner. Ceci est rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Ibn Abbas. Dans une autre transmission du hadith, dans Al-Bukhari seulement, Ibn Abbas nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait déjà le jour de Ashura pendant la période mécoise et qu'il a continué à le jeûner pendant la période médinoise. Ce qui signifie que ce n'est pas juste à cause de cette information qu'il a commencé à le jeûner. C'est en vérité une sunnah, une tradition qui a été instaurée par les prophètes avant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il y a une question que certains se posent. Est-ce que la Pâque des Juifs, donc, qui est la commémoration du fait que Moïse a été sauvé, ainsi que les enfants d'Israël, en traversant la mer Rouge, est-ce que cette Pâque, c'est chaque année le jour de Ashura? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que le calendrier hébreu est un calendrier qui se base sur les mouvements du soleil et de la lune. D'accord? Le soleil et la lune. Le calendrier égérien est un calendrier qui ne se base que sur les mouvements de la lune. Donc c'est impossible que chaque année ça tombe le même jour. C'est tout simplement impossible. Ça peut arriver, mais ça va être très très rare. Le calendrier hébreu, il se base, il a des mois de base et il a des mois intercalaires. Intercalaires pour toujours rester dans les saisons par rapport à l'agriculture en fait. Pour que l'agriculture, les mois tombent toujours aux mêmes saisons. On sait quand est-ce qu'on va récolter, on sait quand est-ce qu'on va planter, etc. Eid al-Fasl, donc la fête de Pâques, elle est chaque année le 15 du mois de Naïsen. Le 15 du mois de Naïsen, en général, ça tombe en avril. En général, d'accord? C'est presque tout le temps en avril. Ceci ne s'est passé à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant la période médinoise que durant la 10e année, c'est-à-dire l'année de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette histoire s'est passée la dernière année. La dernière année où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu à Médine et l'année donc de sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de hadiths, outre ce hadith, qui nous renseignent sur les mérites et les immenses récompenses du jeûne du jour de Ashura. Parmi ceux-ci, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne du jour de Ashura, j'espère qu'Allah effacera par lui les péchés de l'année écoulée. Donc c'est-à-dire si le messager d'Allah espère, c'est que c'est une affirmation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit également, le jour de Ashura, les prophètes jeûnaient. Alors jeûnez-le aussi. C'est pour ça que dans certaines transmissions, on s'est dit que même Nuh a commencé à jeûner le jour de Ashura. Donc c'est une tradition millénaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit également, Ashura est un jour d'Allah. Un jour d'Allah, c'est-à-dire un jour de grand bienfait. Qui veut le jeûner, qu'il le jeûne. Qui veut le laisser, qu'il le laisse. Et il a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le 9e et le 10e de peur de rater Ashura. Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Donc de peur d'avoir commencé le mois de manière erronée, d'avoir commencé un jour trop tard,
Il a dit, l'année prochaine, je jeûnerai le 9e et le 10e jour, pour être sûr et certain de jeûner Ashura, pour que vous compreniez à quel point c'était important pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner ce jour. Il est rapporté dans un hadith que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui est généreux envers sa famille le jour de Ashura, Allah sera généreux envers lui tout le reste de l'année. C'est pour ça que il est rapporté de beaucoup de compagnons et de leurs disciples que le jour de Ashura, ils faisaient des cadeaux à leur famille. Et ils leur ramenaient beaucoup de nourriture, ils leur ramenaient des choses par générosité, afin que Allah Azza wa Jalla soit généreux avec eux tout le reste de l'année. Ce hadith, sa chaîne de transmission n'est pas authentique, mais c'est rapporté de nombreux compagnons et de leurs disciples qu'ils faisaient ce. Ibn Abbas dit, le jour de Ashura, c'est le jour où Allah a accepté le repentir de Adam, et il accepte le repentir d'autres ce jour-là. Donc c'est un jour où Allah accepte notre repentir, un jour de reconnaissance et de repentir envers Allah. Il est nécessaire de souligner ici une chose importante pour le jour de Ashura, en arrivant au jour de Ashura. Le jour de Ashura, certains califes omeyyades ont essayé d'en faire un jour de fête, de mettre dans la compréhension commune des musulmans que ceci est un jour de fête. Et il n'en est rien. Premièrement, on ne jeûne jamais les jours de fête. Dans la religion musulmane, un jour de fête, il n'y a pas de jeûne. On ne jeûne pas pour Eid al-Fitr, on ne jeûne pas pour Al-Eid al-Kabir, ni pour les 3 jours qui viennent à la suite, Ayyam al-Tashriq. Et celui qui jeûne durant ces jours-là, son jeûne est invalide et il a commis un péché. Et chaque vendredi est pour nous une fête, et il est détestable de jeûner le vendredi s'il n'y a pas une cause à ce jeûne. Il est détestable de jeûner le vendredi s'il n'y a pas une cause à ce jeûne, ou si on ne jeûne pas un jour avant ou un jour après. D'accord? Donc ce n'est pas un jour de fête. Pourquoi les Omeyyades ont voulu en faire un jour de fête? Ils ont voulu cacher le crime qu'ils ont commis sur le petit-fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hussein ibn Ali. Al-Hussein ibn Ali, le petit-fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été tué, décapité, le jour de Ashura. Donc pour faire oublier ceci, ils ont essayé d'en faire un jour de fête. Pour nous, ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour, comme je vous l'ai dit, de reconnaissance envers Allah, un jour de repentir, et un jour où on se souvient de l'injustice qui a touché les gens de la famille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, on ne va pas dans l'extrémisme comme certaines sectes qui vont jusqu'à se frapper, se mutiler, faire des regroupements où ils hurlent et où ils se mettent à pleurer en groupe. Ça, tout ceci n'est pas recommandé religieusement et encore moins prescrit. Non, mais on se souvient de cette tristesse. Et il faut s'en souvenir dans ce jour. Parmi les prophéties du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans les livres de Ahl al-Sunnah, d'après 5 compagnons différents. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, savait que son petit-fils allait être assassiné dans ce jour. Et allait être assassiné par sa communauté. Ça a été rapporté par 5 compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, différents. Parmi eux, al-Fadl bint al-Harith, qui nous raconte qu'un jour, elle est allée voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle avait fait un rêve. Et donc, elle lui a dit, j'ai fait un rêve, il est horrible. J'ai fait un rêve à ton sujet horrible. Il lui a dit, raconte. Elle a dit, c'est très difficile. Il lui a dit, raconte. Elle a dit, j'ai rêvé qu'on t'avait coupé un morceau de ton corps, on avait coupé un morceau de ton corps et on me l'avait posé sur les cuisses. On a coupé un morceau du corps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé sur les cuisses. Regardez l'interprétation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et sa compréhension de l'interprétation des rêves. Il a dit, ceci est un bon rêve. Tu as vu une bonne chose. Fatima va avoir un enfant et cet enfant sera posé sur tes cuisses. D'accord?
Fatima a enfanté Al-Hussein. Al-Hussein a été mis sur les cuisses de al-Fadl bint al-Harith. Plus tard, al-Fadl est venue une fois et Al-Hussein était là. Et donc elle a pris Al-Hussein encore une fois sur ses cuisses et elle s'est retournée, elle a regardé vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et elle a vu ses deux yeux emplis de larmes. Ça veut dire des larmes abondantes qui coulaient de ses deux yeux. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il a dit, Jibril est venu me voir et m'a informé que ma communauté allait tuer mon fils. Elle a dit, celui-ci, en parlant d'Al-Hussein, il a dit, oui, celui-ci. Et il lui a montré la terre, Jibril a montré la terre où il sera tué. Et dans certaines transmissions, il a dit que cette terre se nommait Karbala. Et donc c'est l'endroit où il a été assassiné. Alayhi salam. Cette même histoire, avec des détails différents, a été racontée par al-Fadl, Aïcha, Salama, Anas ibn Malik et Ali ibn Abi Talib. Et toutes les chaînes de transmission sont soit authentiques, soit bonnes. Donc c'est une des prophéties du messager d'Allah et une de ses causes de tristesse. Donc suivre la sunna, c'est aussi être triste de l'assassinat de son petit-fils Al-Hussein ibn Ali alayhi salam wa ala jami'i ahli bayti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Pour finir, c'est une chose importante à rappeler, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est prescrit de payer la zakat pendant le mois de Muharram ou qu'il est recommandé de faire ceci pendant le mois de Muharram ou le jour de Ashura. Pardon. Ceci ne tient sur aucune preuve du Coran ni de la Sunna. La zakat al-mal, elle a des règles bien précises, d'accord, connues dans le Coran et la Sunna. Parmi les règles de zakat al-mal, le fait qu'elle se base donc sur l'or et l'argent. Donc si tu possèdes 85 grammes d'or pur, d'or 24 carats, tu possèdes ce qui fait de toi quelqu'un de riche religieusement. Pareil, si tu possèdes 595 grammes d'argent, le métal, pareil, tu es considéré comme riche religieusement. Tu fais donc tu fais partie de ceux qui devront payer la zakat. D'accord? Pas maintenant. Payer la zakat dans un an lunaire. Donc par exemple, en euros, 85 grammes d'or, donc le nisab, là ça équivaut à peu près à 7000 euros. D'accord? 7000 euros. Si par exemple pendant le mois de Dhul Qa'da, j'avais 5000 euros, j'arrive au mois de Dhul Hijjah, j'en ai 7000. J'ai passé le nisab. J'ai passé le nisab au mois de Dhul Hijjah. Je ne devrais pas payer au mois de Muharram. Je devrais attendre Dhul Hijjah de l'année prochaine et je payerai donc 2,5% de cette somme et de ce qui s'est ajouté au long de l'année. Donc si à la fin de l'année, au Dhul Hijjah de l'année prochaine, j'ai 10 000 euros, je vais payer 250 euros, 2,5%. D'accord? Que je donne aux pauvres, aux nécessiteux, aux ayants droit de manière générale. Donc il n'y a pas, en vérité, il n'y a pas de lien entre le mois de Muharram et Zakat al-Mal. D'accord? Ceci, je ne sais pas d'où c'est parti, mais il n'y a aucun lien en vérité. Les règles de Zakat al-Mal sont bien connues et on les paye lorsque on a fait une année lunaire après avoir atteint le nisab, tout simplement. Mais il est bien de le rappeler aujourd'hui parce que beaucoup de gens font ce lien et ils ne savent pas que c'est une chose qui n'a pas été prescrite ni recommandée dans notre religion. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya an tataqabbala minna siyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana. اللهم تقبل منا صيامنا وأعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نجِ إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجهم، اللهم نجهم وانصرهم يا رب العالمين، وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire dua pour eux, pour leur guérison et pour leur réussite. Allahumma shfihim wa afihim, Allahumma shfihim wa afihim, اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، ووفقهم يا رب العالمين لتحقيق أهدافهم إنك سميع عليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقم الصلاة.